Pierre Livory, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors là, on va s'interroger. C'est toujours un plaisir. Pour nous aussi. Toujours. C'est réciproque. Là, on va parler. Enfin, c'est pas nous qui allons parler. Moi, Sylviane. Alors, Sylviane, elle parle de beaucoup de choses. C'est qui, Sylviane? Sylviane, c'était un bateau de famille Oui. qui n'a pas été débaptisé. Il a été baptisé comme ça par le charpentier qui l'a construite, Oui. en l'honneur de la naissance de sa fille. Ah, il s'appelait Sylviane. Qui s'appelait Sylviane. Et donc il s'est toujours appelé Sylviane depuis 1937. Et il est en train de vieillir malencontreusement dans un hangar. Et il s'appelle toujours Sylviane. Il n'a jamais été débaptisé. Il n'a jamais été débaptisé. Non, on débaptise rarement un bateau. Il faut d'impératives raisons. Alors, moi, Sylviane, bon, on sait maintenant que c'est un bateau. C'est même pour préciser un canot misénier. C'est quoi misénier? Alors, c'est un bateau. Un canot, ok. C'est un canot qui a pour seul voile une misaine. D'accord. Et tu me diras que on constate qu'il a deux voiles. Oui, ça, sur la photo, c'est ce que j'allais dire. Mais on rajoutait, même les synagogos avaient de temps en temps un foc le dimanche pour aller en régate. Donc lui, il était toujours en régate. D'accord, autrement, finalement, effectivement, il n'a qu'un seul mât. Voilà. Jacques, Geneviève et Pierre, hein, les trois frères et sœurs, mon équipage. Alors, racontez un peu la suite. Alors, j'ai emprunté. C'est vraiment un bateau de famille, apparemment. Ouais, oui. J'ai emprunté l'histoire, enfin le mode de raconter l'histoire à Jean Diwo, Oui. qui a écrit Moi, Milanello, fils de Stradivarius. Oui. Et le fils de Stradivarius il raconte sa vie pendant plusieurs siècles, évidemment. Parce bien que sûr. Alors, elle, Sylviane, raconte sa vie pendant une centaine d'années. Ouais, à peu près. À peu près. À peu près, quoi. On parle de... Alors, elle a vécu quoi, Sylviane? Alors, elle a vécu une petite vie de bateau de plaisancier parce que... pas tant que ça, quand même, parce que c'est Brizard. un bon livre, donc il y a quand même des aventures. Hein. Oui, il y a des aventures. Mais des aventures, la plupart du temps, en plaisance. Elle a été un peu bateau de pêche, mais oui, non, mais même peu de temps. On peut avoir des aventures en plaisance. Voilà, elle a eu des aventures en plaisance. Elle a fait même des séances de sauvetage en plaisance. Alors, racontez un petit peu une chose, ce qui a peut-être été le plus marquant dans sa vie de bateau. Ben, c'est une histoire qui m'a marqué, moi. Oui, bah oui, logique. J'espère que c'est celle qui l'a marqué, elle, le plus. On a fait un sauvetage un jour. Oui. On a débarqué toute une troupe, parce qu'on était toute une troupe interdite par les affaires maritimes, bien sûr. Oui. On a débarqué tous ces gens-là à la plage, parce qu'on avait aperçu, sur un îlot, encerclé d'eau, deux personnages, un enfant, et enfin, on a su que c'était son père après. Oui. Un adulte et un enfant. Un adulte et un enfant. Et ils étaient entourés d'eau, ils faisaient des signes pour qu'on aille les chercher. Alors, c'est la marée montée? Et la marée montée, évidemment. Logique. C'est toujours comme ça. Donc j'ai débarqué tout le monde. Oui. Et puis je suis allé tout seul les chercher. Et au dernier moment, alors j'ai bien expliqué, parce qu'il faisait beau, le problème n'était pas là, il faisait très beau. J'ai expliqué au père qu'il fallait qu'il laisse son fils d'abord monter, et puis que j'allais revenir le chercher après, juste après, tout juste après. Et évidemment, il s'est empressé de monter le premier. Bien sûr, logique. En laissant le fils derrière. Ah, c'est un sens du devoir, là. Alors, évidemment, il s'est fait engueuler. Ah, logique. Par le fils, non. Le fils, il... Par Pierre, peut-être. Et par Pierre, il s'est fait engueuler. J'ai dit, mais... enfin, bon, il s'est fait engueuler. Et il n'y avait pas moyen de prendre les deux en même temps? J'avais combiné comme ça, parce que j'avais peu de temps
Oui. pour C'était loin de la côte? Non, c'était pas loin de la côte, mais j'avais peu de temps pour embarquer, Oui. donc il fallait, je ne pouvais pas embarquer 2 personnes en même temps, il fallait que je fasse 2 voyages. Bon, enfin j'avais décidé comme ça. Et donc, alors il s'est fait assaisonner, hein, le bonhomme. Bon, enfin. Alors ça, j'espère, enfin je pense que c'est Sylviane, je pense que ça l'a marqué. Ça l'a marqué. Ça l'a marqué, effectivement. Non pas mes jurons, mais... aussi, peut-être un peu. Aussi, peut-être un peu. Ouais. Aussi. C'était qui, le principal, enfin le commandant de bord? Alors c'était Pierre Vivory. Oui. D'accord. À ce moment-là, oui. Alors, c'était chacun d'entre nous. Oui. Quand on prenait le bateau, ou alors on venait tous les 3, Oui. et puis il y en avait un, Ouais, c'était l'aîné. Oui, d'accord. C'était l'aîné, donc c'était ma pomme. Donc on s'est Ou alors c'était mon père. Ah, mais là alors c'est l'autorité. Alors là, L'autorité. non, on fouettait, on faisait... Non, mais ça se passait très très bien. Le père était un type adorable, Alors, à qui je dois beaucoup. Tout ce que je sais, c'est grâce à lui. Il m'a appris les arbres, les champignons, les algues, les poissons, les coquillages, enfin, il m'a tout appris. Et il avait quoi comme métier? Il était directeur d'école normale. Ah, mais c'est pour ça. Alors, j'ai fait 50 ans d'école normale. Ben voilà. C'est tout bête. Alors, il avait lu tous les classiques, et puis il s'était plongé dans la mer. Et puis les arbres et les fleurs, enfin, et les champignons. Nature, enfin, dans la nature. Dans la nature. C'était un type merveilleux. Alors, combien d'aventures dans ce livre? Je n'ai pas compté. Ah, parce que moi j'ai cherché vainement effectivement s'il y avait une nomenclature de table de je matière. tiens, avant qu'on aille plus loin, je tiens à dire une chose, c'est que l'équipage, le petit de l'équipage, c'était mon frère, Ouais. qui a disparu il y a peu de temps. Oui. Et donc c'est le dernier livre qu'il aura connu. Oui. Et il a participé à la rédaction de ce livre. C'est un pour hommage, partie. en réalité. Alors en fait, c'est devenu un hommage. C'est devenu un hommage, si ce n'est que le livre était en route. Il était avant, malheureusement. Ouais, il était en route, il est sorti avant son décès, mais rétrospectivement, c'est un hommage à lui. Parce qu'il l'a lu, relu, corrigé, comme il savait bien faire les choses. Oui. Et donc, en souvenir, c'est un hommage à lui. Oui. Il n'en a que plus de valeur. Ouais. Il n'en a que plus de valeur, outre le fait, figure. Les aventures, elles se passent toutes en gros en baie de Quiberon, quand même. Oui, en baie de Quiberon, parce que... Sylviane, elle n'a pas fait le tour du monde. C'était un petit calotte. D'accord. Quelle taille, on a eu le culot. Pardon? Quelle taille, à peu près? Elle faisait 4,20 m. Ah oui, c'était vraiment un petit canot. C'était un petit canot. Oui. Et on a eu le culot un jour d'aller à Watt. Waouh, l'aventure. Alors c'était l'aventure, on s'était promis de faire ça, mais rétrospectivement, c'était pas prudent. C'était pas prudent. Sincèrement, je n'aurais pas fait sur Pourtant, mon père était un mec réfléchi, prudent et tout, mais on avait décidé d'y aller, on y est allé. Et on y est allé 2 jours. Ouais. Ah oui. Le temps de dormir, visiter un petit peu Watt, parce que c'était la première fois qu'on allait à Watt. On a peut-être de l'émotion aller pour pouvoir faire l'émotion retour aussi. Et alors, on est revenu par calme plat à la Godille. La Godille. Parce qu'on n'avait pas de moteur à ce moment-là. Mais s'il avait fait... Non, mais si la mer avait été formée, mais si la mer avait été formée, on coulait à pic. Ah oui. Parce qu'il y avait des gueuses dans le fond du canot pour le lester. Et il flottait pas. Hein. Oui, il serait descendu, c'est clair. C'était peut-être pas très malin. Enfin, c'est un beau souvenir. Bon, ça s'est bien passé, c'est l'essentiel. Voilà, c'était l'essentiel. Et les projets de Pierre Livory, c'est quoi là, maintenant? Après que Sylviane ait raconté un peu finalement sa vie de famille. En réalité. Les projets, alors j'en ai un qui est en cours, c'est une écriture collective. Encore? C'est pas la première. Non, alors celle-là, elle est vraiment collective parce que je connais pas les autres. D'accord, la surprise. C'est organisé par l'association des écrivains bretons. Oui. Et c'est un Trobreis. Le gars,
le golf virtuel, il part de Saint-Malo et il revient à Saint-Malo. Et il fait le tour de la Bretagne, en fonction des gens qui se sont portés volontaires pour écrire 1 ou 2 jours. Oui. 1 ou 2 jours. C'est un recueil, ce sera un recueil de nouvelles alors. Alors c'est un recueil de nouvelles parce que évidemment les styles vont être très différents, tous différents. Je plains. Et chacun s'est attribué une ville ou non. C'est le hasard, enfin. Moi, je me suis attribué le golfe du Morbihan. Je pars de Port-Aligain et je laisse mon hôte. Je le laisse à Mériadec. Ah bah cool. Parce que normalement, le prédécesseur que je connais, le prédécesseur le laisse à Plouarnel. Moi, je vais le chercher en voiture et on part en bateau de Port-Aligain et on fait la remontée du golfe jusqu'à l'île aux Moines pour voir un copain commun. D'accord. Et on passe 2 jours chez le copain. Et lui, il prend le train, il prend le car jusqu'à Vannes, il prend le train jusqu'à Auray, et il fait, c'est rien pour un globe-trotter, parce qu'il est censé être globe-trotter. Il fait Auray, Sainte-Anne-d'Auray, Mériadec à pied. D'accord, ça va, c'est pas trop loin. C'est rien, c'est pas trop loin. Bon, mais ça c'est un projet collectif qui est vraiment dans un cadre particulier, mais un projet propre. Alors, un projet propre, j'ai un petit peu de mal à définir. J'ai toujours un truc qui traîne. Oui. Mais on en parle toujours, mais il est caché apparemment. Non, mais attends, il va falloir que je fasse appel à toi peut-être, parce que tu me diras, tu me guideras sur les. Waouh, grosse responsabilité. Sur quoi? Sur les illustrations que je peux garder ou pas garder, celles pour lesquelles il faut absolument que je demande une autorisation, on triera et puis on en laissera de côté. Et ça traitera de quoi? Alors, en gros, il ne faut pas tout dévoiler. Ça s'appelle la toison dehors. Oui. Et c'est le vrai trajet de la toison dehors. Ah d'accord, ok. Ça n'a plus rien à voir avec la Bretagne. Ah non. Non, parce que ça n'a rien à voir avec la Bretagne. Pierre Rigory, c'est quand même écrivain de la mer, et de la mer, je dirais, principalement quand même. Là, c'est de la mer Noire. Oui. là, alors, c'est vraiment un grand dépaysement. Ouais. Bon, alors mais c'est très fidèle. C'est très fidèle aux étapes. Aux étapes de la légende, parce que c'est quand même une légende. Et mais j'ai rarement vu un mouton avec une toison en or, quand même. Ouais. Faut dire. Un bélier. Un bélier. Oui, bah, enfin, je disais mouton, c'était générique. C'était générique. Donc c'est assez peu commun. Bah, ouais. Donc on va laisser ça effectivement. Oui, mais alors il y a une explication. Il y a une explication à l'endroit où il atterrit, le bélier, et Jason. Oui, ah oui. L'un va pas sans l'autre. Il y avait une rivière qui drainait des paillettes d'or. Oui, aurifère. Et il avait peut-être été se baigner avant. Soi-disant, les béliers, on trempait leur peau. Oui. Ça c'est vrai par contre. Ça c'est vrai, c'est rigoureusement exact. Voilà. Donc effectivement. Bon. On trempait leur peau. On a un début d'explication. C'est l'explication plausible. Alors, Sylviane, c'est une histoire de famille. C'est rare qu'un bateau raconte quand même l'histoire de sa famille finalement. Ouais, mais j'ai réussi à découvrir. J'ai réussi à ce que Michel Philippot me tourne une préface convenable. Qui engage à lire. Ouais. Qui engage à lire. Ouais. C'est là-dessus qu'on va conclure. Les projets, maintenant, avec la crise du Covid, on va voir les événements, au fur et à mesure, et on se donne rendez-vous dès qu'il y a un événement qui est possible. Alors, il y a quand même un projet qui n'est pas complètement nouveau, mais c'est Kaya, le petit bout de bois. Oui. Ça, c'est une réédition. C'est une réédition, je ne sais pas s'il faut le dire, mais c'est une réédition. Si, parce que Ouais. Et après, rendez-vous
dès que possible, dès qu'on voit il y a moyen d'organiser quelque chose. Bah. Là, pour l'instant, on attend un peu. C'est un peu des balbutiements, mais ça va se mettre en place. Merci. Et puis, bonne lecture à tous ceux qui veulent lire Sylviane, effectivement. C'est à découvrir. Ouais, c'est... Alors, j'ai retrouvé à peu près tous les propriétaires. Ah ben voilà. Tous. Il faut leur dire, ça y est, le livre est là. Voilà. Merci. À bientôt. Je vous en prie.